Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-1 à domicile face à Séville. Franchement, entre vous et moi, top performance de la part des Coolers. C'est-à-dire que cette équipe du Barça, là, dans une semaine qui s'annonce quand même une semaine compliquée. Cette semaine, ils vont jouer face au Bayern. Ils vont jouer face au Bayern. Pas la peine de beaucoup rappeler. S'il y a une équipe ici qui a tapé le Bayern, qui a tapé le Barça et qui a humilié le Barça en Ligue des Champions, c'était bien le Bayern. Je suis un fan d'Arsenal. Je suis bien placé pour en parler. Ces Allemands-là, de temps en temps, le mardi, mercredi, ils sont très méchants. Donc, du coup, le Barça de Hansi Flick, qui est l'ancien coach du Bayern, va devoir jouer face à ce Bayern de Vincent Kompany-là. Quelques jours plus tard, ils vont jouer face au Real. C'est le classico. Donc, qu'on le veuille ou non, ça reste une semaine très difficile pour le Barça en termes de calendrier. Avant cela, il fallait jouer face à Séville. Victoire 5-1. Franchement, je le répète encore une fois, top performance. Top performance. Je dis bien top performance. J'ai envie de saluer tout le monde, même ceux qui n'ont pas très bien joué, parce qu'au moins ils étaient de retour. Ansu Fati de retour dans le 11 de départ parce que Eric Garcia apparemment il s'est fait mal lors de l'échauffement d'avant-match. Donc du coup Ansu Fati est lancé, il est sur le terrain, on le voit, il essaie de combiner avec ses coéquipiers, c'est touché de balles et tout, mais tu sens que le boy n'a toujours pas le rythme. Ansu Fati, j'espère qu'il va rapidement trouver le rythme, parce que sinon franchement entre vous et moi, pas la peine de beaucoup parler. Ansu il va finir à Valladolid. Il va finir à Valladolid, il va finir à Getafe s'il ne se gère pas. C'est-à-dire qu'il porte le numéro 10 quand même au Barça sur le dos. C'est le numéro de Léo Messi, de Ronaldinho, de Rivaldo, de je ne sais pas, que des grands joueurs en fait, que des légendes. Donc il va falloir qu'Ansu Fati, à un moment donné, on le lui souhaite, qu'il retrouve le niveau qu'il nous avait permis de rêver il y a quelques années quand il rentrait à San Siro et qu'il claquait un but face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Donc Ansu Fati est sur le terrain. C'est le seul peut-être maillon faible, mais c'est comprenable. Sinon, franchement, tout le reste, ils se sont gérés. Un Barça qui joue haut sur le terrain, un Barça qui n'a pas peur, un Barça qui pousse, un Barça qui presse. Le contre-pressing des joueurs du Barça est vraiment excellent. Et ça oblige cette équipe de Séville-là à jouer sur des longs ballons. T'as un Rafinha qui ne lâche absolument rien, un Lewandowski qui se gère, un Lamine Yamal qui est dangereux ballon au pied. Aujourd'hui, on l'a vu encore une fois. Ces trois-là, sincèrement, ils font le trio. Ils font le trio. D'habitude, on dit les deux, ils font la paire. Là, les trois, ils font le trio. Sincèrement, ils font le trio. C'est-à-dire que c'est le sandwich, c'est la boisson et c'est les frites. Tu as absolument tout ce qu'il faut. Tu as ton menu. C'est les trois-là. Ils sont trop efficaces. Robert Lewandowski, bon, il vient, il claque son penalty. Ça, c'est bien joué. Mais au-delà de cela, plusieurs fois dans les positions qu'il a eu à avoir aujourd'hui, on l'a vu, très intéressant. Rafinha, que dire? Que dire? Il a vraiment changé. C'est un top player. Depuis le début de la saison, il n'arrête pas de se gérer. C'est un des leaders de cette équipe offensivement là. Encore une fois, il a salué. Lamine Yamal a failli mettre un excellent but, un très beau but, un extérieur, mais d'une facilité. Il a fallu que le gardien de Séville, je dis bien, plonge comme du n'importe quoi pour arrêter le ballon. Il n'a que 17 ans. Il est meilleur joueur de la Liga. C'est-à-dire que ce petit-là, c'est un joyau. Et ça montre à quel point cette équipe du Barça là, c'est une équipe qui est remplie de jeunes talents qui sont juste très forts. Le petit Casado là. Casado, tout petit, comme 3 pommes, mais dangereux au milieu de terrain. C'est-à-dire que tu viens avec un milieu de terrain, Pedri, Casado, dans ta conception des choses, tu te dis, le Barça, là, ils sont faibles au milieu, on doit pouvoir venir leur mettre la pression. Tu ne peux pas leur mettre la pression parce que ces boys-là ne perdent pas beaucoup de ballons. Le Barça a été en danger aujourd'hui. Et on les a vus plusieurs fois en danger aujourd'hui sur des longs ballons. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, ils ont un contre-pressing qui est très efficace et qui est très haut. Donc du coup, tu as un Jules Koundé qui pousse, tu as un Baldé qui pousse. Donc du coup, à chaque fois qu'ils se font prendre, c'est sur des ballons longs derrière leurs latéraux. Donc Kobarsi est à découvert, Inigo Martinez est à découvert. Mais sinon, mis à part cela, si tu joues avec eux ballon au pied et que tu essaies de les presser, eux-mêmes, ils réussissent à sortir du pressing à travers ce genre de joueurs-là. Des Casado, des boys ballon au pied très forts. Pedri, encore une fois, top performance de sa part, excellent au milieu de terrain. Franchement, il est à saluer, je le salue, son but est magnifique. Il faut qu'il frappe de plus souvent. Il faut qu'il frappe plus souvent, Pedri. Il faut qu'il se lâche, il faut qu'il frappe plus souvent. Il sait frapper, il a cette capacité-là. Souvent, on nous a dit, oui, Pedri, je suis d'accord, Iniesta, Xavi, tout ça là, mais non, il faut frapper, mon gars, il faut frapper. Iniesta et Xavi, ils savaient qu'il fallait frapper parce que c'est des boys qui étaient dans la génération des Lampard, des Gérard, des Ballack, des gars qui ne faisaient que frapper. Les Essien, tout ça, ça ne faisait que frapper dans cette génération-là. C'était des méchants, franchement, c'était que des méchants. Les Boateng, les Muntari, je ne sais pas. 1, 2, 3, tu voyais un gars, il mettait une frappe, une bastos de loin. Donc ça fait plaisir de voir aujourd'hui des milieux de terrain comme Pedri qui ont cette capacité-là
techniquement parlant, de dribbler, de vraiment casser des lignes et avec son jeu de corps, franchement, il est très beau à voir, mais de le voir aussi oser frapper. Aujourd'hui, il vient, il met une superbe mine sous la barre transversale qui trompe le gardien, un très très beau but. Donc franchement, collectivement parlant, encore une fois, une belle performance de la part des Couleurs. Sincèrement, c'est une très belle équipe du Barça. J'ai hâte de la voir cette semaine parce qu'ils vont jouer face à deux adversaires qui sont deux adversaires très coriaces, deux adversaires de haut niveau, de haut calibre. Le Bayern, ils sont très forts, ils ont gagné en championnat. Harry Kane est en forme, ça fait du bien pour les Bavarois. Le Real Madrid, vous les connaissez, c'est des bandits. Même quand ils jouent mal, ils gagnent. Et quand ils jouent bien, ils gagnent. En fait, dans tous les cas de figure, ils gagnent. Donc, ça reste le Real. Ils sont fatigants. Mais lors d'un classico, vous-même, vous savez, tout est possible. Le Barça est venu dans des classicos, ils étaient malades, ils n'étaient pas bien, rien n'allait. Et pourtant, c'est Franck Kessié qui est venu pour leur donner la victoire. On était présents, on était là, on a vu. On a même vu Pierre-Emerick Aubameyang nous sortir une célébration Dragon Ball Z. Donc, c'est pour dire à quel point le Barça, même dans les moments les plus durs, ils sont capables de se transcender. Mais ce Barça de Hansi Flick là, c'est une jeunesse qui est vraiment au top. Koubarsi, top performance de sa part. Oui, il se fait prendre, c'est vrai. Oui, il y a penalty, heureusement, il a de la chance, il y a hors-jeu et tout. Mais sinon, dans l'assurance, si tu regardes bien, en plus le style de jeu que Hansi Flick demande, c'est-à-dire où il y a un Barça qui prend beaucoup de risques, où les défenseurs sont souvent de temps en temps à découvert, je trouve que le petit là, pour 17 ans, il est en train de vraiment survoler, survoler le niveau. Il est, voilà. C'est l'impression que c'est lui le vétéran entre lui et puis Inigo Martinez. Peña, il a de la chance, il faut qu'il fasse attention. Il a pris un but, c'est pas de sa faute. Il n'y peut absolument rien. Franchement, comme je dis, toutes les occasions de cette équipe-là sont passées à travers Luque Bacchio et puis le boy après la sortie de Ejuke. Donc tu te rends compte que c'est vraiment sur les côtés, long ballon et tout. Donc Peña, il est en 1 contre 1, il n'y peut rien. Le jeune Belge vient, il claque son but, il n'y a rien à dire, franchement. Mais Peña doit faire attention parce que Szczęsny est là. Szczęsny est là pour prendre sa place. Aujourd'hui, c'est 5-1. Il aurait pu avoir son clean sheet. Il n'a pas eu beaucoup de chance, mais il va falloir qu'il se gère, qu'il fasse attention parce que à la première erreur, ils vont sûrement faire rentrer Wojtek Szczęsny. Donc, voilà. Franchement, ce que j'avais à dire, je vais finir avec Gavi qui est rentré et qui a joué, ça fait plaisir. Bravo à Gavi, ça fait vraiment plaisir de le revoir jouer sur un terrain de football. C'est cool de le revoir. Il rentre, il harangue les gars. Il rentre, il se fâche. Dès qu'il rentre, il s'est frustré. Direct. L'enfant qui ne s'est pas attaché, c'est lâché. Top player. Ah, ça fait trop plaisir. Ça faisait 1 an, on n'avait pas vu Gavi presque. 1 an, on n'avait pas vu Gavi. Revoir Gavi, voilà, sur un terrain de football, tout heureux, brassard de capitaine, motivé, ça fait plaisir. Donc j'ai hâte de continuer à voir plus de Gavi, voir plus de Ansu Fati. Ça donne un Barça qui récupère des blessés, un Barça qui avait aussi de retour. Dani Olmo était de retour, Frenkie de Jong était de retour. Donc voilà, sur le banc, tu as des boys qui reviennent, ça va leur amener énormément de force dans cette partie de saison. Au-delà de ça, tu as des boys qui sont jeunes, qui se gèrent. Pablo Torre, superbe rentrée. Pau Victor, superbe. Bonne rentrée, pas super, mais bonne rentrée en fait. Firmine, bonne rentrée. Gérard Martin, bonne rentrée. En fait, les boys, ils rentrent et tu sens pas genre, il y a eu un changement, tu as sorti les Rafinha et le niveau a baissé. Non, tu as sorti les Rafinha et le niveau a augmenté. Bravo. Top performance du Barça. Aujourd'hui, victoire 5-1 face à Séville. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo dès cette semaine en Ligue des Champions. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.